frères et sœurs, à l'émission d'aujourd'hui, Verset du jour. Et aujourd'hui, le verset du jour, j'ai intitulé, pour la grâce de Dieu, quelle est votre vision pour cette année? Quelle est votre vision pour cette année? Alléluia. Il est étonnant, frères et sœurs, de voir tant de chrétiens qui tournent en rond sans jamais se poser la question. Où suis-je en train d'aller? Ou encore, quels sont mes objectifs pour cette année qui arrive? Alléluia. Et quand nous faisons un bilan de l'année précédente, frères et sœurs, lors d'une réunion tout simplement, que nous avons célébré dans notre église, exemple, on peut partager un texte qui se trouve dans le livre de Jean 17, pendant que les dîmes et les offrandes qui sont faites chaque dimanche, où Jésus va prier pour son Père, et après ces 3 ans et demi de ministère rempli d'œuvres. Ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de Jean, chapitre 17, et versets de 1 à 4. Et la parole dit ainsi. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue de glorifier ton nom, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, car c'est qu'ils te connaissent à toi, le vrai seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Oui, la parole de Dieu dit que après avoir dit cela, Jésus leva les yeux vers le ciel. Et il prie à son Père en lui disant, Père, l'heure est venue de glorifier ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Puisque tu lui as donné le pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le vrai seul Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre, et comme j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Alléluia. Donc là, le Seigneur nous parle de quelque chose de vraiment bien. Car notre Seigneur a prié comme un homme, premièrement, comme un être humain. Et comme médiateur de son peuple, bien qu'il ait parlé avec majesté et autorité, comme un égal avec le Père. Alléluia. Car la vie éternelle ne pouvait être donnée qu'aux croyants que si Christ leur garant, glorifiait le Père et était glorifié par lui. Alléluia. Et c'est le chemin du pécheur vers la vie éternelle. Et lorsque cette connaissance sera parfaite, dans la sainteté et le bonheur seront pleinement appréciés, la sainteté et le bonheur des rachetés sont surtout la gloire du Christ et de son Père, qui était la joie qui lui était proposée, pour laquelle il endure à la croix et méprisait la honte, cette gloire, frères et sœurs, cette gloire. Seulement sur cette gloire fut la fin du chagrin de son âme et de l'obstinant, car il fut complètement satisfait. On ne nous enseigne jamais qu'il est nécessaire que nous glorifions Dieu, comme preuve de notre intérêt pour le Christ, par qui la vie éternelle est le don gratuit de Dieu. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Amen. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Jésus, dans ce passage, faisait un bilan de la première mission que le Père lui avait donnée à réaliser sur la terre.
Et pour le Christ, ce bilan était parfait, bien évidemment. Un bilan pour une entreprise permet d'en connaître sa santé, tout simplement. Et si elle est bonne ou mauvaise, ou si elle est prête à déposer bilan, cela permet d'évaluer où elle en est dans ses investissements. Si elle a fait du profit ou si elle perd de l'argent et donc qu'elle est en danger. Par ce bilan, frères et sœurs, les actionnaires, les dirigeants de cette entreprise peuvent se féliciter ou encore savoir s'ils doivent prendre des mesures d'urgence pour redresser leur société. Là, nous voyons que c'est une leçon pour nous, frères et sœurs. Alléluia, c'est une leçon pour nous. Car nous avons eu une année qui se termine et une autre qui commence. Êtes-vous capable de faire un bilan sincère et équilibré de votre vie avec le Seigneur? Alléluia. Certains, vous pouvez me dire, je suis presque au dépôt de bilan. D'autres, vous m'avez avancé, mais vous tournez en rond depuis des années. D'autres encore, vous avez une vision et vous savez où vous allez. Un bilan pour un enfant de Dieu, c'est se poser la question à propos de ses avancements dans la relation et dans sa relation avec Dieu. C'est un bilan sur ses fruits au niveau de l'efficacité de ses prières de cette année qui vient de s'écouler. C'est un bilan sur ses relations avec les autres. C'est un bilan sur sa prospérité financière et c'est aussi un bilan sur sa santé physique. Quelle est votre vision pour cette année? Et je te pose une autre question. Quel fruit est-ce que tu portes? Quel fruit portes-tu, frères et sœurs? Devrais-je et devrait être notre question en cette nouvelle année, frères et sœurs? Suis-je encore tourné sur moi, sur le moi-même, ou sur ma vie? Ou ma vie va-t-elle réellement changer si je cherche à être une source de bénédiction? Avoir une vision pour le royaume de Dieu cette année, c'est ce que Dieu nous demande à chacun d'entre nous. Et c'est l'un des plus grands drames de l'histoire de l'humanité, les années passées, et la plupart des enfants du royaume de notre Père sont en train d'attendre et de ne rien accomplir. Sans aucune vision. Pour ça, je te pose la question, quelle est ta vision pour cette année? Ils n'ont aucune vision et ne réalisent pas que ce sont des dizaines et des dizaines d'années perdues. Ils tournent en rond sans savoir vraiment où ils vont. Quel dommage, quel gâchis. Dieu veut que nous soyons productifs pour sa gloire. Il est intéressé ni par nos gémissements, ni par nos plaintes. Si nous le connaissons depuis des années, il y a en effet dans vos vies un temps de restauration. Mais il y a aussi un temps de construction, puis un temps où nous devons conquérir pour lui. Amen. Et je vais conclure avec cela. Notre vie est faite de décisions journalières qui déterminent notre direction et qui façonnent jour après jour notre destinée. Votre destinée. Est-ce que Dieu écrit d'avance au 3e ciel sur votre vie et ce qu'il veut que vous accomplissiez sur cette terre afin de le glorifier? Mais pour cela, il a besoin de votre collaboration. Car la plupart des chrétiens sont enterrés sans savoir accomplir la moindre phase de leur destinée. Ils ne sont qu'une ombre qui passe sur cette terre. Oui, mes frères et mes sœurs, oui, ils vont au ciel, mais quel dommage de ne pas avoir été de ceux qui ont pu construire le royaume. Ne perdez pas votre temps, frères et sœurs. Enfin, faites un bilan de cette année qui est passée et fixez-vous des objectifs de foi et d'achèvement pour l'année qui commence. Afin que cette année soit meilleure que la précédente par la seule et unique gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.
Quelle est ta vision pour cette année? Dieu nous demande, comme Jésus a demandé dans cette prière, nous devons glorifier le Père pour qu'il soit glorifié. Nous devons achever la mission que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui dans ton église ou aux gens autour de toi, dans les maisons que tu vas prier. Fais l'œuvre que Dieu t'a mis dans ton cœur. C'est ça qui te demande l'Éternel, frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs, quelle est ta vision pour cette année? Je te laisse avec ceci. C'était le verset du jour d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous allez. Et je vous dis au prochain programme le verset du jour. Shalom.